Melvin, ma sœur et Tristan sont sincèrement amoureux. Pourquoi vouloir les séparer? Humains et démons sont différents. Le ciel interdit cette union. Enferme. Non. Melvin, je te maudis, à être tourmenté par l'amour pour toujours, sans jamais trouver de répit. Ami, Tathagata. Marcus, tu peux méditer en montagne, mais notre lignée royale dépend de toi comme unique héritier. Comme le dit l'adage, il y a 3 actes d'impiété filiale. Le pire est de ne pas avoir de descendance. Si tu laissais simplement un héritier à notre famille, je ne t'empêcherai pas de suivre ta voie spirituelle. Cette demoiselle est la fille du ministre Zach des Rites. Elle te plaît? Et celle-ci, son père, est un haut dignitaire. Elle maîtrise la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. Marcus, quel genre de femme cherches-tu vraiment? Grand-mère, dans cette vie, je me consacre à l'illumination. Veuillez renvoyer toutes ces femmes. La rumeur dit qu'à la naissance de Marcus, un moine éminent a prophétisé que s'il ne rompt pas son célibat avant ses 20 ans, il sera condamné à la vie monacale éternellement. Mais le mois prochain sera le 20e anniversaire de Marcus. Exactement. Madame Wales panique. Elle a trouvé des centaines de candidates. Pourquoi n'en choisit-il aucune? Quel genre de demoiselle préfère-t-il donc? Ciel. Grand-mère, mon périple vers l'illumination au temple prendra du temps. En mon absence, prenez soin de votre santé. Marcus, aucune des femmes choisies ne te convient. Mais vous ne prenez jamais d'assistant personnel pour veiller sur vous. Comment puis-je être tranquille en vous laissant ainsi? En tant qu'ascète, je n'ai besoin d'aucun luxe. Melvin, un siècle s'est écoulé. Et enfin, nous nous retrouvons. D'où vient cette servante? Quelle insolence! Emmenez-moi cette domestique. 20 coups de fouet, qu'elle n'oublie jamais. Oui. Grâce, grand-mère, pitié, monseigneur, plus jamais. J'ai compris. Arrêtez. Ton nom? Suzy. Grand-mère, ne vouliez-vous une servante pour m'assister? Elle fera l'affaire. Monseigneur, je suis bien trop laide. Et mariée, indigne de servir, peut-être en choisir une autre. Marcus, choisissons autrement. Son mariage évitera les manigances. Grand-mère, si vous refusez, alors n'en parlons plus. Soit, servez Marcus avec zèle. S'il subit le moindre mal, vous en répondrez. Entendu, j'ai compris. Marcus, disciple de Bouddha, libéré des désirs. Voyons si, 1000 ans de discipline, ébranleront ton ascèse. Suzy, tu n'es qu'une vile servante de ce palais. Sans son vœu de chasteté, une misérable comme toi ne l'approcherait jamais. Tu as 1 mois. Séduis-le par tout moyen pour conquérir son cœur. Réussis et je t'offre une vie d'opulence.
Oui. Madame Wales. Madame, cette fille si quelconque peut charmer Marcus? Je n'ai plus que cette option. Suzy, la seule raison pour laquelle j'ai pris une servante est simplement d'honorer le dernier vœu de grand-mère. Ne vous méprenez pas. Monseigneur, vous m'avez sauvé la vie. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Comment oserais-je penser autrement? De plus, je suis les ordres de Madame Wales pour m'occuper avec diligence de vos besoins quotidiens. Au-delà de cela, je n'ai aucune pensée déplacée. Ma voix est celle de l'ascèse spirituelle. Je n'ai besoin d'aucun serviteur. Vous devriez pratiquer des activités qui vous épanouissent. Inutile de rôder autour de moi. Marcus, si vous avez vraiment atteint l'éveil, pourquoi renaître dans ce cycle mortel? Les désirs et émotions humains sont essentiels à notre existence. Dans notre vie antérieure, vous avez séparé ma sœur de Tristan contre leur gré. Dans cette vie, je vous ferai goûter la même amertume. Monseigneur, le dîner est servi. Votre visage. Mon visage, quelque chose ne va pas. Je vous ai fait venir ici, croyant en votre innocence. Mais je méprise les femmes intrigantes. Si vous êtes venu ici pour vous rapprocher de moi, quittez cette montagne immédiatement. Monseigneur, c'est un malentendu. Je ne suis pas... Laissez-moi. Cessez de jouer la comédie. Monseigneur, je ne mens pas. Je ne voulais pas paraître indécente, ni vous tromper. Je n'avais pas d'autre choix. C'est pourquoi je... En ce monde, pour une femme, la beauté n'est pas une bénédiction. Elle attire le malheur. En tant que simple servante, je dois rester prudente, sans me déguiser. Des hommes convoiteraient mon corps. Je refuse de finir comme ces courtisanes. Monseigneur, vous ne montrez aucun désir. Alors j'ai baissé ma garde, dévoilé ma vraie nature. Pourtant, il semble que cela vous ait dégoûté. Serait-ce que je me sois mépris? Vous pouvez vous relever. N'avez-vous vraiment aucun mobile caché? Je le jure, aucune pensée inconvenante. De plus, je suis mariée. Je dois préserver les convenances. Comment pourrais-je désirer un autre que mon mari? Votre blessure. Comment ça? Puis-je me taire, Monseigneur? Si vous refusez de parler, qu'il en soit ainsi. Monseigneur, la bouillie refroidie, buvez-la encore chaude. Permettez-moi de vous aider. Je peux le faire. Retirez-vous. Entendu. Je vous souhaite une bonne nuit. Je me retire. Le remords et la curiosité seront vos premiers pas vers moi. C'est mon 15e jour à gravir cette montagne avec Marcus. Depuis 15 jours, pour que Marcus baisse sa garde envers moi. Je n'ai eu recours à aucun stratagème, ni manigancé de ruse. Comme toujours, je subviens à ses besoins quotidiens.
Quand il a faim, je lui prépare ses repas. Quand il copie les sutras, je broie l'encre à ses côtés. Quand le froid s'installe, je lui apporte des vêtements chauds. Le regard de Marcus demeure calme comme une oiseau dormante. Mais je perçois que sous cette sérénité apparente se cache une tempête. Son cœur déjà s'agite d'un souffle de changement. Marcus, tu restes un homme, et aucun homme n'échappe à l'emprise de ma paume une fois refermée. Le balcon lunaire dore les nuages crépusculaires. Une lueur argentée tombe sur les fleurs endormies. Monseigneur, la lune brille intensément ce soir. Un spectacle si parfait. Je voudrais danser pour vous. Inutile, Dans mon pays, lors des fêtes, nous dansons pour célébrer. Je m'y suis préparé des jours durant. Quel gâchis, si cela vous déplaît. dansez, si vous y tenez. Ma gratitude. Ah, Que faites-vous? Seigneur, vous me faites mal. Désormais, abstenez-vous de tels actes. Ah, un serpent. Il était venimeux. Seigneur, soyez plus doux. Voilà. Le danger est écarté. Les montagnes regorgent de serpents après la pluie. Répandez plus de poudre de réalgar dans la cour. Marcus, je le sens enfin, sous votre froideur, un cœur qui palpite ardemment, une dernière étincelle, et je verrai votre brasier déchaîné. Seigneur, ne... Marcus, écoutez mon avertissement. Avant 20 ans, respectez votre vœu de chasteté. Sinon, vos 10 vies d'ascèse partiront en fumée. Souvenez-vous-en. Suzy trouble ma concentration. Elle doit quitter ce temple. Seigneur, vous êtes réveillé. Voici. Seigneur, mon époux Peter, salutations. Seigneur, Époux, Serait-ce, je me suis mépris sur elle. Seigneur, mon époux a voyagé longtemps, à travers jours d'attente depuis notre lointaine patrie pour me rendre visite. Permettez qu'il loge dans l'enceinte du temple quelques jours. Si interdit. Alors, Ce temple appartient à tous, pas à ma famille. Qu'il reste selon son besoin. Suzy,
Es-tu sûr que ça va marcher? Quand la jalousie d'un homme et son désir de possession écrasent sa rationalité, il deviendra fou, perdra contrôle et ne reculera devant rien. Marcus, c'est le 3e cadeau que j'ai préparé pour toi. Suzy, aujourd'hui s'achève ma retraite spirituelle, le dernier jour. Quoi qu'il arrive, ne me dérangez pas. Mon Seigneur, je suis venu vous faire mes adieux. Vous partez? Ce mois passé fut le plus heureux de ma vie. Mais toute fête a une fin. Je ne puis rester jusqu'à la fin de votre méditation. Que s'est-il passé? Votre main. Votre mari a fait ça? Monseigneur. Excusez mon intrusion. Ma mère est gravement malade. Suzy doit revenir avec moi pour la soigner. Un dernier jour. Pas même cela. Suzy, l'heure avance. Préparez-vous au départ. Je prends congé. Chérie, j'ai eu tort. Cessez de me frapper, je vous en prie. Suzy, croyez-vous que je ne verrai pas votre attirance pour le Seigneur Marcus? Elle m'aime. N'oubliez jamais que vous m'appartenez. Non, arrêtez. Si vous résistez encore, je le tue sur le champ. Non, je vous en prie. Chérie, ne lui faites pas de mal. Alors tenez-vous correctement. Pour sa sécurité, vous devez bien me servir. Chérie, épargnez le Seigneur Marcus, et je ferai tout ce que vous voudrez. Marcus, enviez-le, libérez votre colère. Laissez vos désirs s'exprimer sans limite. Mon disciple, retiens ceci. Le désir est le vide est le désir. Le désir est le vide est le désir. Le désir est le vide est le désir. Ah. Seigneur, Seigneur. Sortez. Seigneur, êtes-vous venu me sauver?
Je vous en supplie. Marcus, votre chapelet est fissuré. Pourquoi vous retenez-vous encore? Vous avez pratiqué durant 10 réincarnations. Dans cette dernière vie, gardez vos vœux monastiques et vous atteindrez l'éveil. Devenez Bouddha. Pardonnez mon audace. Marcus, le désir dans votre cœur et l'agitation s'éveillent. Le désir est art vacuité, la vacuité est désir. Le désir est art vacuité, la vacuité est désir. La vacuité est désir. Le désir est ac vacuité. La vacuité est désir. Le désir est dar vacuité. La vacuité est désir. Le désir est ar vacuité. La vacuité est tort désir. Le désir est ar vacuité. La vacuité est ar est désir. Seigneur, êtes-vous endormi? Seigneur, avant de partir, j'ai une dernière requête. Seigneur, êtes-vous en train de vous baigner? Peut-être devrais-je m'occuper de vous d'abord? N'étiez-vous pas censé descendre la montagne avec votre époux? Que reste-t-il d'autre? Qu'est-ce qui vous tourmente? Mon destin est scellé. Rien ne reste à dire, mais... Seigneur, vous êtes l'âme la plus noble que j'ai jamais connue. Après cette séparation, nous ne nous reverrons peut-être plus. C'est pourquoi je souhaite vous offrir une dernière danse. Assez. Vous êtes une femme mariée. En toute logique, vous ne devriez pas gaspiller vos efforts sur moi. Nos chemins se sont croisés par hasard. Séparons-nous ici. Oui. Marcus, vous avez développé des sentiments.
Monseigneur, je ne partirai plus. Je resterai à vos côtés pour toujours. Est-ce acceptable ? Elle est vraiment partie. Elle trouble ma résolution. C'est peut-être mieux, ainsi. À présent, elle doit être au pied de la montagne. Pourquoi pensais-je encore à elle? C'est une femme du monde. Je suis un moine cherchant à rompre les liens terrestres. Plus aucune pensée pour elle. Bouddha me protège. Tss, qui aurait cru que cette fille valait quelque chose? Ces 2 taels d'argent paieront ma bière pour 2 semaines. Cette traînée voulait rentrer. Je ne peux pas garder une séductrice comme elle. Mieux vaut la laisser divertir ses riches seigneurs au bordel. Vous avez vendu votre propre femme. Monseigneur. C'était votre épouse. Est-ce ainsi qu'un mari agit? Ah. Le visage de cette renarde tenterait les seins eux-mêmes. Je ne pouvais la contrôler. La vendre était plus simple. D'ailleurs, les bordels ne sont pas si mauvais. Ils regorgent de clients fortunés. Je l'y ai envoyé pour une vie meilleure. Monstre. Aïe. Grâce, Monseigneur. Monseigneur, je vous prie, épargnez-moi, aïe. Pitié, Monseigneur. Grâce, renard immortel, nous implorons pitié. Revenez vite, maître. Beauté. Si exquise, déesse. Non. Reculez. Non. Cessez de vous cacher. Gardez vos distances. Madame. Plus un geste. Sûr. Monseigneur. Sûr. Vous avez été drogué. C'est la poudre de l'union joyeuse. Aidez-moi. Seigneur. Su. Non. Je ne peux pas.
10 vies d'ascèse. Si dans cette ultime vie, vous maintenez les préceptes, votre mérite sera parfait et l'éveil vous attend. Suzy, partir ainsi est-il sage? Et la barrière du temple de la foudre? Ne peut-on? Le tuer serait vain, il renaîtrait plus puissant. Il doit rompre ses vœux, anéantir 10 vies d'efforts. La barrière ne faiblira qu'alors. Ma sœur serait enfin libérée. Un mois à ses côtés, sans qu'il ne flanche? Une seule étape. La dernière. Quoi? Faire céder un homme par passion pour une femme. Il faut susciter une passion incontrôlable, un sentiment irrépressible. Comme la pitié. C'est fait! Marcus a rompu son vœu. Monseigneur, je vous dois la vie. Mais ai-je perturbé votre ascèse? Je mérite un châtiment. Corrigez-moi, je vous prie. J'ai choisi de rompre mes vœux. La faute ne vous revient pas. La poudre d'union joyeuse en est responsable. Mais maintenant que les effets se sont dissipés, le regrettez-vous? Monseigneur, aucun regret. Bien. Alors, je vous épouserai. Vous l'épouseriez? Votre époux Pierre vous a abandonné, rompant les liens sacrés. Il a trahi le code marital. Puisque nous avons consommé notre union, par honneur et devoir, je dois faire de vous mon épouse. Mais je me demande, voudriez-vous de moi? Tu dois être épuisé. Repose-toi maintenant. À l'aube demain, je t'emmènerai voir grand-mère. Suzy, ton objectif est atteint. Ne perds pas de temps. Que se passe-t-il? Melvin a enfreint les préceptes. Pourquoi sa barrière reste-t-elle complètement intacte?
Suzy, arrête ça, tu ne feras qu'empirer les choses. Juliette. Non, je dois te sauver. Melvin a cédé au désir terrestre. C'est ma seule chance de te sauver. Cette barrière a été forgée avec l'essence de son cultivation de sa vie antérieure. Enfreindre ses vœux seul ne suffit pas. Il doit sincèrement tomber amoureux de toi. Il nous faut le sang de son cœur pour briser la barrière. Extraire le sang de son cœur. Retirer le cœur d'un mortel. Ce ne serait pas fatal. Monseigneur, désirez-vous dîner? Dînons ensemble. Ce serait inconvenant. Nous ne sommes plus maîtres et serviteurs. Entendu? Je vous remercie, monseigneur. Concernant mes paroles d'hier soir, avez-vous envisagé ma proposition? Vous épouser, c'est une bénédiction. Pourquoi refuserais-je? Bien. Après le repas, nous rentrerons au domaine. D'accord. Psst, avez-vous entendu? Suzy, qui accompagnait Lord Marcus, a réussi. Elle a non seulement brisé son vœu, mais Lord Marcus a même écrit une lettre jurant de l'épouser. Ciel, cette fille au visage ordinaire, a des compétences au lit impressionnantes. Avec son statut modeste, peut-elle supporter cette soudaine ascension? Grand-mère? Marcus. Salutations, madame. Salutations, dame Eva. C'est... Je suis Suzy. Mon Dieu, après un mois en montagne, elle s'est totalement métamorphosée. Une beauté absolue. Certes. Grand-mère, j'espère que vous allez bien. J'ai ramené Sieux pour discuter avec vous de nos projets de mariage. Votre décision de renoncer à la 16 m'a déjà grandement réjoui. Mais concernant cette union, nous devons délibérer avec prudence. Après votre entraînement rigoureux, reposez-vous au manoir d'abord. Comme vous le souhaitez, grand-mère. Allons-y. Grand-mère, Marcus ne peut épouser une simple servante. Impossible. Ce n'est qu'un pion que j'ai placé pour séduire Marcus et briser ses vœux. Madame, Suzy est arrivée. Faites-la entrer. À l'instant. Salutations, madame. Puis-je savoir pourquoi vous m'avez convoquée? Vous avez bien servi. Voici de l'argent pour vos services, assez pour vivre confortablement. Prenez-le et quittez la capitale, ne revenez jamais. Je n'abandonnerai pas le seigneur Marcus. Je refuse cet argent. Suzy, tu es une femme souillée, déjà mariée. Comment oses-tu t'accrocher à Marcus? Sans tes manigances, une roturière comme toi ne l'aurait jamais rencontré. Dame Eva, ce n'est pas que je veuille rester.
Mais le seigneur Marcus interdit mon départ. Vile créature. C'est absurde. Comment Marcus a-t-il pu dire de telles choses? Je n'ai rien fait de mal. Pitié, madame. Comment osez-vous continuer à feindre? Eva, en tant que femme de noble lignage, comment pouvez-vous agir de manière si indigne devant ces gens? Grand-mère. Suzy, ignorez les propos de Marcus. Si vous quittez la cité royale, je vous garantirai une fortune à vie. Mais si vous refusez, ne m'en veuillez pas si je me montre impitoyable. Cette vieille sorcière sait vraiment comment me jeter en pâture. Je refuse. Vous me forcez à agir. Garde, emmenez cette servante sans vergogne et donnez-lui 20 coups de fouet, puis chassez-la du domaine. Immédiatement. Clémence, madame. Je vous en supplie, madame. Madame, grâce. Aïe! Arrêtez cela. Vous êtes enfin venu. Su. Marcus. Monseigneur, je vous en supplie, sauvez-moi. Grand-mère, que signifie cela? Monseigneur, tout est de ma faute. J'étais assez naïve pour croire que je pourrais rester à vos côtés. Voilà pourquoi j'ai offensé Madame Wales et Dame Eva. Grand-mère, les paroles de Su sont-elles vraies? Marcus, c'est une simple servante et une traînée mariée. Pourquoi la protéger? Eva, vous n'avez pas voix au chapitre. Marcus, Eva est votre amie d'enfance. Comment la déshonorer pour une servante? Grand-mère, je me consacrais à Bouddha auparavant. Je n'ai jamais eu d'amour de jeunesse. Voulez-vous vraiment épouser une servante? Notre maison royale devient la risée de l'Empire. Bouddha enseigne l'égalité de tous. Aucune hiérarchie n'existe. Pour moi, Su et moi avons consommé. Je dois l'épouser. Marcus. Su est à moi. Personne d'autre ne la touchera. Adieu, grand-mère. Marcus. Personne ne m'empêchera d'épouser Marcus. Il est à moi seul. Seigneur, ça fait mal. Seigneur, je ne peux pas bouger. Pourriez-vous m'aider à appliquer le remède? Très bien. Ah! Qu'y a-t-il? Vous me faites mal, Seigneur. Le remède est appliqué. Reposez-vous bien. Je prends congé. Ne resterez-vous pas ce soir, Seigneur? Suzy, même si j'ai promis de t'épouser, je suis toujours un pratiquant. À part le titre, je ne peux rien t'offrir de plus. Ne ravive pas cette idée. Monseigneur, pardonnez-moi. Cette dépendance est isolée. Personne n'osera plus vous déranger. Reposez-vous ici. Oui.
Marcus, je veux voir quand ton cœur s'abîmera totalement. Est-ce la cour que Marcus a préparée pour cette... Ah. Oui. Demain, j'ajouterai le plus puissant aphrodisiaque dans le thé de Suzy. Quand l'effet viendra, cachez-vous dans cette cour. Quand le délire la prendra, elle sera en chaleur. Profitez-en pour elle. À ce moment-là, je ramènerai Marcus ici. Alors, Marcus la surprendra en plein adultère. Il la rejettera définitivement. Oui. Le titre d'épouse de Marcus ne peut m'échapper. Suzy, tu ne pourras jamais me surpasser. Eva, la sincérité de Marcus dépendra de vos efforts. Redondance supprimée. Dame Eva. Vous vous sentez mieux, Suzy? Depuis ce jour, après que le seigneur Marcus m'ait réprimandé, j'ai longuement réfléchi à mes actes. Aujourd'hui, j'ai préparé une soupe au ginseng pour m'excuser. Suzy, je vous supplie humblement de bien vouloir me pardonner. Ceci. Je ne mérite pas tant de bienveillance. Relevez-vous, dame Eva. Alors, vous ne m'en voulez pas? Vous êtes une noble dame. Comment oserais-je vous en vouloir? Quelques blessures légères. Monseigneur s'en est déjà occupé. Suzy, vous avez perturbé la méditation de Marcus. Vous êtes l'invité d'honneur du manoir et ma bienfaitrice personnelle. Vous devez boire cette soupe médicinale. Sinon, je ne pourrai jamais me pardonner. Je ne peux refuser votre générosité. Vous êtes fatiguée à nouveau, Suzy? Reposez-vous donc bien, je vais me retirer. Faites venir le seigneur Marcus et dame Wales. Informez-les que Suzy a été surprise en train d'avoir des relations illicites avec des gardes en plein jour. Oui. Voyons maintenant comment Marcus pourra encore vous épouser. Monseigneur, madame, un grave problème. Que s'est-il passé? Pourquoi ce tumulte? J'ai surpris un homme entré en catimini dans la chambre de Suzy, avec un comportement louche. Quoi? En plein jour, elle ose recevoir un homme en secret. Impossible. Elle ne ferait jamais cela. Marcus, vous lui faites trop confiance. Un roturier reste toujours roturier. Leur nature vulgaire est inaltérable. Puisque vous refusez de croire, allons la surprendre sur le fait. Si c'est vrai, pour l'honneur du manoir, je dois la faire bastonner à mort. Gardien, direction la cour ouest. Madame. Avez-vous un dernier mot? Enfoncez la porte, saisissez ce couple adultère et noyez-les dans une cage. Oui.
Eva, Pitié, madame. Grâce. sortez cet homme d'ici. Pardonnez-moi, madame. Je vous en supplie, mais madame... Comment suis-je arrivé ici? Monseigneur, madame, que se passe-t-il? Ah, dame Eva, vous? J'arrive, ma beauté. Mon cœur. Où est-elle? Pourquoi ce silence? Ah. Quel imbécile, incapable de monter un complot. Laisse-moi t'apprendre à éliminer tes ennemis par procuration. Marcus, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. On a dû me piéger. Économisez vos excuses. Grand-mère, vous savez très bien que je ne suis pas ainsi. C'est sûrement cette femme malveillante qui m'a tendu un piège. Grand-mère, rendez-moi justice, grand-mère. Monseigneur, ce n'était pas moi. Des mensonges, sans fondement. Cet homme lubrique était clairement là pour vous. Assez. Ce que j'ai vu parle de lui-même. Grand-mère, puisque Sue est innocente, je parie avec elle. Marcus, grand-mère. Eva, quelle bêtise vous avez faite? Grand-mère. Sorcière, cette traîtresse de Suzy, je vous verrai morte. Monseigneur, j'ai failli à surveiller dame Eva. Je me suis absentée un instant. Je n'imaginais pas. Ça ne vous regarde pas. Reste derrière moi. Monseigneur. N'ayez crainte, je suis là. Monseigneur. Sue. Monseigneur, heureuse que vous soyez indemne. Seigneur, comment vous sentez-vous? je suis indemne. Faites venir Madame Wales. Informez-la que Sue s'est réveillée. Non, Seigneur. Marcus, je vous en supplie, ne le dites pas à grand-mère. Si elle l'apprend, elle me chassera à coup sûr. Une personne comme vous, restée dans ce manoir, n'attirera que le malheur. Marcus, j'étais momentanément aveuglée. Je jure que cela ne se reproduira plus. J'ai vraiment retenu la leçon. Je vais méditer là-dessus. Méditer? Ma famille ne tolère jamais les individus sans pitié. Sue, votre blessure vous fait encore souffrir? Seigneur Marcus a soigné ma blessure. Elle ne fait plus mal. Eva, vous avons-nous jamais offensé? Comment avons-nous élevé
une personne si malfaisante. Grand-mère, je promets de ne plus jamais recommencer. Je me repens sincèrement, grand-mère. Je supplie votre clémence, grand-mère. À compter d'aujourd'hui, vous ne faites plus partie de cette maison. Tous liens avec nous sont rompus. Gardien, emmenez-la loin de moi. Ne me bannissez pas, j'ai eu tort, grand-mère. Sue, vous risquez votre vie pour Marcus. Mes jugements passés étaient injustes. Quand vous serez rétabli, j'organiserai vos fiançailles avec Marcus. Ces derniers mois, vous avez souffert injustement. La vie de Seigneur Marcus est ma raison d'être. Je n'ai aucune rancœur. Seigneur. Sue. Seigneur. Grâce au ciel, vous êtes sain et sauf. Qu'elle aille jusqu'à de telles extrémités. Marcus, vous avez perdu. Malotru, c'est vous qui m'avez fait ça. Je vais vous faire souffrir, le double. Cet endroit tue le démon. Qui êtes-vous? Belle dame, je suis l'exorciste de la secte du Nord. J'ai détecté des traces démoniaques sur vous. Elles appartiennent à un démon millénaire. Avez-vous croisé quelque chose d'anormal récemment? Il y a cette femme qui est apparue subitement autour de moi. C'est forcément elle. Suzy est un démon. Restez calme. Les traces démoniaques ne vous nuiront pas, à moins qu'elles n'absorbent votre essence vitale. Mon essence vitale? Cette démone va épouser mon cousin demain. Mariage. Humains et démons ne peuvent s'unir. Maître, mon cousin est sous son emprise. Sauvez-le, je vous en prie. Nommez votre prix. Relevez-vous, mademoiselle. Exorciser les démons était mon devoir sacré. J'ai exterminé d'innombrables créatures, sans jamais faillir. Savez-vous où elles se cachent actuellement? Je vais vous y conduire. La température du bain vous convient-elle, monseigneur? Monseigneur, notre mariage approche. Ne peux-tu patienter 3 jours? Qui est là? Montre-toi. Chaîne de ligature démoniaque. Ah! Ah! Chaîne de ligature. Secte du Nord. Sue! Sue! Économisez votre souffle. Aussi puissant soit un démon, ces chaînes de ligature démoniaque scelleront tous ses pouvoirs. Ah! Merde! Libère-moi, sur le champ. Je vais déchirer la secte du Nord. Quelle audace! Suzy, tu es vraiment un démon. Tu as ensorcelé Marcus pour qu'il t'épouse.
La perdante ose se montrer. Vous! Mademoiselle, assez de discours. Je vais soumettre ce démon. Disparaît. Sue! Marc, tu ne dois pas y aller, c'est un démon. Lâche prise. Je salue le disciple de Bouddha réincarné. Ce que tu ignores, c'est qu'elle est un démon renard millénaire. Elle dévore les âmes humaines, détruit la conscience des hommes. Mes actes exécutent la volonté céleste en éliminant les obstacles à ta cultivation spirituelle. Quelles inepties débites-tu? Comment Sue pourrait-elle être un démon renard? Libère-la immédiatement. Ou subis les conséquences. Marc, calme-toi, c'est vraiment un démon. Sue est mon épouse. Elle ne peut être un monstre. Libérez-la. Sue. Sue. Je te ramène à la maison. Infâme créature, je vais te tuer. Démon, je vais te tuer. Marcus, Ça va. Je vais bien. Marcus, Marcus, Marcus. Non, non, ce n'était pas moi, je n'ai pas. Eva. Un démon. Suzy! Tu es fou! Transférer de force le pouvoir, c'est provoquer un contre-coup. Il s'est blessé en me sauvant. Je ne peux l'abandonner. Suzy! Tu es tombée amoureuse. Suzy! Tu es tombé amoureux de lui. Pas du tout. Je ne veux simplement pas être redevable. S'il meurt, je ne pourrai jamais sauver ma sœur. Dans 2 jours, lors de notre banquet nuptial, après avoir bu le vin des époux et lié notre destin par le fil rouge, je pourrai enfin obtenir le sang pur de son amour véritable. C'est pourquoi il doit rester en vie. Plus que 2 jours. Ah, vous êtes réveillé. Sue, pourquoi cette migraine? Hier soir, je me suis endormi dans la cuisine. Heureusement, j'ai effacé ces souvenirs de la nuit dernière. Votre entraînement fut éprouvant. La fatigue a dû provoquer ce sommeil profond.
Un thé pour vous soulager. Mieux. Beaucoup mieux. Monseigneur, par cette journée ensoleillée, pourriez-vous m'accompagner au marché? Nous n'avons jamais parcouru les rues ensemble. D'accord. Fleurs fraîches, ne manquez pas ces magnifiques bouquets. Essayez-les si ça vous dit. Exquis. Vous me taquinez. Qu'est-ce que c'est là-bas? Monsieur, un oracle amoureux? Inutile. Un instant, monsieur. Je vois que vous pratiquez aussi la cultivation. Je suis disciple de la secte du Nord, en quête d'expériences terrestres. Où avez-vous été formé? Ah, un disciple de la secte du Nord. C'est un honneur. Cependant, j'ai quitté la vie monastique. Fini la cultivation. Votre teint éclatant indique que le bonheur conjugal approche, comme dit le proverbe. Notre rencontre n'est pas fortuite. Permettez-moi de vous offrir cette potion nuptiale. Le soir de vos noces, mélangez-la au vin rituel et buvez avec votre épouse. Puisse votre union être harmonieuse et durer jusqu'à la vieillesse. Ce cadeau symbolise la bénédiction de la secte du Nord. Que la fortune guide toutes d'autres choses. Je vous conseille de l'essayer. Merci, mon ami. Ce breuvage est inoffensif pour les mortels, mais un démon qui en boira révélera sa vraie nature. Suzy, tu ne peux y échapper. Bien, très bien. Félicitations. Meilleurs vœux. Puissiez-vous avoir vite un héritier. Une lignée prospère. Saluez le ciel et la terre. Saluez les ancêtres. Époux et épouse, inclinez-vous. Attendez. Que fait-elle ici? Grand-mère, Marcus ne peut l'épouser. C'est un démon, un renard démoniaque centenaire. Eva, cessez ces accusations infondées. Grand-mère, je jure que c'est vrai. Eva, aujourd'hui, j'épouse Su. Comment osez-vous mettre en péril l'alliance séculaire de nos familles? Marcus, elle a jeté un sortilège sur votre esprit. Vous êtes ensorcelé. Dès le début, elle vous a ciblé. Vous êtes la réincarnation du disciple de Bouddha. Elle vous a séduit pour obtenir le sang de votre cœur nécessaire pour sauver sa sœur mourante. Assez de sottises. Garde, emmenez-la immédiatement. Vous doutez encore? Voyez le miroir révélateur de démons de la secte du Nord. Que sa lumière dévoile la vérité. Comment est-ce possible? C'est impossible. Dame Eva, m'accusez-vous d'être un démon? Eva, semez le chaos dans le manoir royal, vous exagérez. Garde, emmenez-la. À partir de maintenant, son accès au manoir est interdit. Grande-mère, je dis la vérité. Elle a dû utiliser de la magie noire pour tromper le miroir révélateur. Emmenez-la. Grand-mère, vous devez me croire. Grand-mère, je vous en prie. Nous avons attiré l'attention de la secte du Nord. Ils reviendront nous chercher. Avec cette épingle à cheveux, ni magie ni force ne révélera votre vraie forme.
Suzin, rien ne pourra nous séparer. Nam, Très bien, très bien, très bien. Monseigneur, Encore des titres formels maintenant. chéri, attends, Qu'y a-t-il? le rituel de la coupe nuptiale. Je vais chercher le vin. Quand il boira le vin des noces, et que le fil rouge liera nos destins, je pourrai extraire le sang du cœur empreint de passion. Mélangez-le dans la coupe nuptiale, que les époux boiront ensemble. Cela garantit aux conjoints une harmonie conjugale éternelle, unie jusqu'à la vieillesse. Suzy, soyons, âmes d'air, sœurs en cette vie, vieillissons ensemble, inséparables. Ma coupe est saté vide, à la tienne. Suzy, à partir d'aujourd'hui. Suzy. Suzy, que se passe-t-il? Suzy. Qu'as-tu mis dans le vin? Arr, Urk, Suzy. Monstre, un démon. Marcus, Suzy, pourquoi hésiter? Prélève son sang cardiaque maintenant, pour sauver ta sœur. Il sait déjà que tu es un démon. S'il se réveille, ce sera trop tard. je... Plus de temps. Ton époux Peter t'a trahi, a rompu vos liens et bafoué vos serments. Il n'est plus digne de toi maintenant que notre union est consommée. La tradition exige que je te donne un statut officiel, mais je me demande si tu l'accepterais. Bouddha enseigne l'égalité des êtres, sans distinction de rang. Su et moi formons un vrai couple. Notre union doit être officialisée. Marcus, Su m'appartient. Personne d'autre ne la touchera. Grand-mère, je me retire. Su, Marcus, tu veux me tuer? Réponds à une seule question. Si tu le dis, je te croirai. As-tu l'intention de me tuer? Alors Eva disait la vérité. Tu t'es rapproché pour m'assassiner. je suis désolée. Je ne peux trahir ma sœur, avec qui j'ai vécu des millénaires. Blâme, ta version passée et son entêtement. Réponds simplement.
As-tu seulement eu des sentiments? Melvin, ma sœur, aime sincèrement Tristan. Pourquoi les séparer? Humains et démons suivent des voies opposées. Le ciel lui-même l'interdit. Scellé. Restons ensemble pour toujours. Vieillissons côte à côte, sans jamais nous quitter. Jamais. Compris. Marcus. J'exaucerai ton vœu. Ah, Marcus. Marcus. Pardon, je suis désolée, Marcus. Pardonne-moi, Marcus. C'est bon, Sue. On y va. Non, je dois le sauver. Il ne respire déjà plus. Tu ne peux pas le sauver. Tu sacrifierais ton noyau démoniaque millénaire pour prolonger sa vie? Ne réalises-tu pas que perdre le noyau effacerait 1000 ans d'entraînement spirituel? Non. Je dois le sauver. Quel qu'en soit le prix. C'est la dette que je lui dois. Sue. Ah. Trois mois se sont écoulés. Marcus est-il toujours en retraite méditative? Oui. Et les portraits des nobles demoiselles de la cité royale? Les a-t-il examinés? Non, tous jetés. 7 ans maintenant. Depuis le départ de Sue, il s'est cloîtré dans ses appartements, récitant des sutras chaque jour. La lignée des Lambert s'éteindra avec moi. Toutes les formes existantes ne sont qu'illusions. Voyez au-delà des apparences pour atteindre l'éveil véritable. Je suis sans forme, mais incarne toute forme. Vos attaches mondaines sont trop fortes. Vous ne pouvez réintégrer la vie monastique. Quittez cette montagne sacrée. Venez voir, ne manquez pas cette occasion unique. Papa! Quoi? Exquis. Monsieur, choisissez-vous une épingle pour votre épouse? Inutile. Papa, je t'ai enfin trouvé! Papa, c'est Jimmy. Tu m'as tellement manqué. Quelle sorte d'escroquerie est-ce? Comment osez-vous insulter le seigneur Marcus? Je ne suis pas un imposteur, c'est mon père. Le seigneur Marcus vit en retrait depuis 7 ans. Il n'a jamais fréquenté de femme. Comment pourrait-il avoir un fils adulte? Pas sain. Je ne suis pas ton père. Tu t'es perdu, mon enfant. Maman, qui est cet homme? C'est ton père, Jimmy. Je ne vois plus rien maintenant. Je te confie ce portrait. De lui, peux-tu le préserver pour moi? Promets-moi de toujours te souvenir du visage de ton père. Je m'en souviendrai, mère. Je ne me trompe pas. Vous ressemblez exactement à l'homme du portrait. Mère a dit que c'était mon père. L'homme de cette peinture vous ressemble effectivement. Cependant, la ville regorge d'enfants escrocs talentueux. Ils exploitent la compassion des gens pour l'argent. Ce portrait pourrait être volé dans le domaine. Je ne suis pas un voleur. Ma mère est honnête.
Je suis votre fils. Venez rencontrer ma mère. Vous verrez la vérité. Prends cet argent. Arrête ces combines pour de l'argent. Je dis la vérité. Madame, ce garçon prétend être le fils du seigneur Marcus. Quoi? Ceci, il ressemble trait pour trait à Marcus, enfant. C'est bien l'héritier des Lambert. Aucun doute possible. Faites venir Marcus sur le champ. Immédiatement. Petit, où est ta mère? Pourquoi es-tu seul ici? Maman ne sait pas que je me suis échappée pour trouver papa. Cet argent appartient à papa. Je viens le lui rendre. Où habites-tu? Quel âge as-tu? Comment s'appelle-t-elle, le nom de ta mère? Je suis Jimmy, 7 ans. Du village de Falaise Blanche. Ma mère s'appelle Suzy. Quoi? Ta mère est Suzy? Qu'as-tu dit? J'ai dit que ma mère est Suzy. Réponds-moi avec franchise. M'as-tu vraiment aimé un jour? Jamais. 7 ans. S'il s'agit vraiment de son enfant, cet âge correspond. Impossible. Comment aurait-elle pu porter mon enfant? Papa, tu as laissé tomber cet argent. Garde. Jetez cet imposteur dehors immédiatement. Non. Grand-mère? Marcus, je sais que tu es resté ancré dans le passé. Tu n'as jamais pu tourner la page. Mais cet enfant s'est présenté à nous. Comment le renvoyer ainsi? Je ne permettrai jamais qu'un descendant des Lambert erre seul dans ce monde. Grand-mère, cette femme est retorse. Si elle avait vraiment eu d'enfant, pourquoi disparaître 7 ans? Marcus, l'enfant est innocent. Les querelles d'adultes ne doivent pas retomber sur un enfant. Il a 7 ans. Que peut-il savoir? Peu importe. Si tu le renvoies aujourd'hui, n'espère pas ma compréhension. Papa, je ne mens pas. Je suis vraiment ton fils. Madame, monseigneur, face à cette impasse, pourquoi pas un test sanguin? Bien. Une solution sensée. Vérités et mensonges seront dévoilés. Pourquoi êtes-vous encore là? Ceci. Les Lambert n'ont qu'un héritier par génération. Si je laisse s'éteindre notre lignée, dans l'au-delà, je ne pourrai affronter nos ancêtres. Cet enfant est le dernier espoir des Lambert. Maman, je vais enfin retrouver papa. Cet enfant ne peut pas être le sien. Fondu. Madame, Lord Marcus, c'est bien le fils de Lord Marcus. Mon Dieu, le ciel nous a bénis. La famille Lambert a un héritier. Papa. Marcus, qu'as-tu à dire maintenant? Ce garçon est notre lignée Lambert. C'est vraiment mon enfant. Ah, mon précieux arrière-petit-fils, pourquoi es-tu si maigre? Ne reste pas planté là. Préparez le déjeuner pour Jimmy. Dépêchez-vous. Tenez. Et ceci. Tout cela est pour moi? Bien sûr. Tant que ça te plaît, je te préparerai des plats différents chaque jour. Merci, arrière-grand-mère. Je n'ai jamais goûté de si bons plats auparavant. Elle ne te préparait pas ces plats. Nous mangions seulement de la bouillie d'herbes. Des herbes sauvages. Suzy, comment oses-tu maltraiter notre enfant? Arrière-grand-mère, puis
j'en emportais pour ma mère. Maman aimerait ça aussi. Certainement. Tu es si respectueux. Pas d'emporter. Elle t'a maltraité. Elle est indigne d'être ta mère. Tu as réclamé ton héritage légitime. Reste désormais au manoir royal. Quant à cette femme, laisse-la se débrouiller seule. Non. Je ne veux pas. Je veux rester avec maman. Je ne resterai pas avec toi, méchant papa. Jimmy. Marcus. Comment peux-tu parler ainsi devant l'enfant et calomnier sa mère? Retrouvez immédiatement mon petit-fils et ramenez-le ici. Dépêchez-vous. Mon Dieu. Jimmy, tu joues dehors? Jimmy, réponds-moi. Jimmy. Jimmy. Ah. Tu es presque aveugle, mais tu sors chaque jour pour draguer des hommes. On ne peut pas changer sa nature. Avec tes manières séductrices et un fils de 7 ans. Mais aucun homme ne vient chez toi. Je parie que c'est un enfant illégitime. Éloignez-vous de moi. Tu ne le sais pas encore? Ton petit bâtard est parti chercher son père tôt ce matin. Il t'a abandonné. Il est si tard et il n'est pas là. Probablement kidnappé par quelqu'un. Allons-y. Jimmy, s'il te plaît, sois prudent. Jimmy, où es-tu? Jimmy. Maman, maman. Jimmy, où es-tu allé? Suzy. Tu es blessé? Tu m'as fait peur, ça va? Je vais bien. J'ai même trouvé papa. Papa? Avec le portrait que tu m'as donné, je l'ai trouvé dans la rue. Papa est génial et super riche. En plus, héritier du manoir royal. Est-ce que tu essaies de me faire une blague? Ton papa, Suzy. Marcus? Je ne suis pas mort. Surprise. Maintenant, je comprends. Marcus? Viens avec moi. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je ne rentrerai pas, je reste avec maman. Suzy, c'est comme ça que tu éduques l'enfant? Méchant papa, ne crie pas sur ma maman. Jimmy, viens vers maman. Suzy, quel complot mijotes-tu encore? Cela fait 7 longues années que tu es parti et tu réapparais soudainement. D'abord un enfant apparaît, maintenant tu feins la cécité devant moi. Que manigances-tu exactement? Marcus. C'est un malentendu, je ne... jamais. Tu blesses ma mère, lâche ma mère. Emmenez-le. Non. Jimmy, que fais-tu? Où l'emmenez-vous? Je ne partirai pas. Je veux rester avec maman. Maman! Jimmy aidait ma chair et mon sang. Jamais je ne le laisserai souffrir avec toi. Marcus, j'ai porté Jimmy pendant 10 mois. Je l'ai mis au monde et l'ai élevé seul cette année. Comment oses-tu me l'arracher? Quand il reviendra au manoir royal, il recevra la meilleure éducation et attention. Son avenir sera sans limite. Suzy, femme ingrate, pourrais-tu bien l'élever? Si tu accouches de cet enfant, ta vie se raccourcira brutalement. Bientôt ton âme se dispersera et disparaîtra de ce monde. Ma sœur s'étant échappée, ma mission ici est achevée. Peter, cet enfant est mon dernier espoir. Mon temps est compté. Que Jimmy retourne à son père est la meilleure décision. Bien sûr,
Si la séparation t'est insupportable, je pourrais accepter. Qu'as-tu dit? J'ai dit, j'accepte que Jimmy parte avec toi. Suzy, comment as-tu pu abandonner ton propre fils avec autant de légèreté? Jimmy a toujours rêvé de retrouver son père. Maintenant qu'il t'a trouvé, c'est un heureux événement. Ah bon, pourtant pendant 7 ans, tu as vécu à Cité Royale, sans jamais l'amener me voir. Suzy, es-tu vraiment sans cœur? Jimmy reste avec moi, mais à partir d'aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Est-ce une revanche contre moi? Suzy, tu me dois une vie. À compter de maintenant, je ne veux plus te voir. Entendu. Je te jure qu'à partir de cet instant, je ne me montrerai plus à toi. Mais je te confie Jimmy. Jimmy était mon fils biologique. Je prendrai bien soin de lui. Contrairement à toi, je n'abandonnerai pas ma propre chair avec autant d'inconscience. Merci, mon Seigneur. Tu récolteras ce que tu as semé. Comment peux-tu être aussi faible que ça? Arrête de faire semblant. Lâche-moi, je dois rester avec maman. Si je ne suis pas là, ils la maltraiteront. Ta mère ne se laisserait jamais faire. Papa, la santé de maman est fragile. Elle a perdu la vue. 2 femmes vivent près de nous. Elles s'en prennent toujours à elle. Si je pars, elles vont forcément causer des problèmes à maman. Ta mère est vraiment aveugle maintenant. C'est vrai. Depuis qu'elle m'a mis au monde, sa vue n'a cessé de baisser. S'occuper de moi l'épuise tous les jours. Elle a tellement souffert. Jimmy, viens dîner. Arrête de courir. Le dîner est prêt. Viens ici, Jimmy. 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 Arrête de courir et tiens-toi tranquille. Jimmy, je suis là. Jimmy, viens ici. Jimmy. Jimmy. Salopé. C'est bien fait pour toi. Allons-y. J'ai promis à maman que quand je serai grand, je la protégerai. Papa, ramène-moi là-bas. Serait-elle vraiment en train de dire la vérité? Papa,
Ramène-moi à la maison. Ta mère sera en sécurité. Reste ici au manoir. J'enverrai des hommes pour la protéger. D'accord? Tu peux vraiment la protéger? Remets sur le petit doigt. Cherchez des objets de valeur. Il n'y a rien ici. Et venez voir ça. Cette sorcière cachait des trésors. Une si belle épingle doit être volée. Ça doit valoir une fortune. Exactement. Avant qu'elle ne revienne, débarrassons-nous-en vite. D'accord, d'accord. Qu'ont-ils encore volé? Toutes ces années, elle a vécu comme ça. Suzy, quel genre de personne es-tu vraiment? C'est lui. Monsieur, nous avons une épingle de qualité supérieure. Vous désirez la voir? Quelle est votre estimation? « 200 taels, prise fixe, ça vous intéresse? 200 taels? C'est énorme. D'accord, d'accord. Nous sommes riches. Monseigneur? Monseigneur? Oui? Il m'est soudainement venu à l'esprit que ceci pourrait être à vous. Veuillez vérifier. Elle a vraiment mis ça en gage? Quand l'avez-vous obtenu? Qui l'a apporté ici? À l'instant, 2 villageois l'ont apporté. Tout à l'heure. Seigneur, nous avons attrapé Peter. Retournons au manoir. Je veux rentrer chez ma mère. Qui? Suzy, sorcière, tu te cachais ici depuis tout ce temps? Eva, c'est toi. Suzy, 7 ans ont passé. Pourquoi hantes-tu encore Marcus, s'accrocher à Marcus? N'as-tu aucune dignité? Ou les démons naissent-ils sans honneur? Eva, Marcus et moi n'avons plus aucun lien. Créature immonde, tu as même porté son enfant. Comment prétendre être étrangère? Je crois que tu tentes encore d'ensorceler Marcus pour l'épouser. Je ne te laisserai pas réussir, garde. À genoux. Que faites-vous? Ne bougez pas.
Pourquoi êtes-vous si déterminé à me traquer? Parce que quand Suzy a tenté de me tuer, vous étiez présent. Vous êtes un démon, vous n'étiez pas son mari. Quel est votre vrai lien avec Suzy? C'est vrai, je ne le suis pas. J'ai joué le mari dessus pour vous provoquer et vous faire rompre vos vœux si rapidement. Vous voulez dire que depuis notre première rencontre, tout était planifié. Vous êtes la réincarnation du disciple de Bouddha qui a emprisonné la sœur de Suzy sous la pagoda dans une vie antérieure. Cette fois, nous rendons l'appareil. D'ailleurs, vous êtes sain et sauf maintenant. Ne déformez pas la vérité. Les meurtriers paient bande de leur vie. C'est juste. Et que s'est-il vraiment passé avec les yeux de Suzy? Ses yeux. Vous avez perdu tous vos pouvoirs. Vous êtes plus faible qu'un mortel. Comment pourriez-vous élever un enfant ainsi? Non. Je vais affronter Marcus maintenant. Attendez, vous ne pouvez pas. Pourquoi pas? Notre lien maudit s'arrête ici. Ne lui dites rien. Durant le temps qu'il me reste, je veux la paix avec mon enfant. Les textes anciens disent que votre espèce peut se métamorphoser librement, par magie. Pourquoi ses yeux sont-ils devenus aveugles? Marcus. Voulez-vous vraiment savoir? La vérité est qu'il y a 7 ans, tu es réellement mort. À l'époque, Suzy a détruit son noyau démoniaque pour te sauver, sacrifiant des millénaires de cultivation pour prolonger ta vie. Sa cécité est la punition divine. Pour avoir défié l'ordre cosmique. Tu veux dire qu'elle m'a sauvé? Marcus, tu crois avoir souffert? Laisse-moi te dire. Suzy a non seulement perdu son noyau et devient mortelle, mais endure un châtiment céleste. Tes prétendues épreuves ne sont rien face aux siennes. Impossible. J'ai pris le portrait que tu m'as laissé et trouvé papa dans la rue. Papa est formidable et riche. C'est l'héritier du manoir royal. Est-ce que tu te moques de moi? Papa, maman est fragile et aveugle. 2 femmes près de chez nous la harcelaient souvent. Elle a clairement avoué ne jamais t'avoir aimé. Marcus, si elle ne tenait pas à toi, pourquoi porter ton enfant? Sans son noyau démoniaque et après l'accouchement, sa durée de vie diminue. Elle a risqué la mort pour garder ton enfant. Monseigneur, urgence, Jimmy a disparu. Comment a-t-il disparu? Où est-il allé? Je pensais qu'il s'était endormi. Jamais imaginé qu'il disparaîtrait à nouveau. Village de Falaise Blanche. Que fais-tu? Le maître de la secte du Nord a dit que ce fouet est l'arme ultime contre les démons. Aussi puissant soit le démon, une fois frappé, il sera anéanti. Eva, même si tu me tues maintenant, tu n'épouseras jamais Marcus. Devenir sa maîtresse? Jamais. Suzy, taisez-vous. Marcus et moi avons grandi ensemble. Amoureux depuis l'enfance. Si tu ne l'avais pas séduit, je serais déjà mariée à lui. Tout est de ta faute. Ah. Monstre répugnant. Tu as ensorcelé Marcus, lui faisant m'oublier. Tout ça à cause de toi. Eva, même sans moi, Marcus ne t'aurait pas regardé. Rêver de l'épouser dans tes rêves. Suzy, silence. Silence. Maman? Maman! Maman! Tu vas bien? Maman! Jimmy. Jimmy? Alors c'est ton enfant illégitime. Maman! Je vais te protéger! Jimmy, pourquoi es-tu ici? Fuis, pars immédiatement. Je ne partirai pas! Méchante femme, ne t'avise pas de blesser ma mère! La progéniture d'un monstre reste monstrueuse. Tu arrives au bon moment. Aujourd'hui, je vais vous éliminer tous les deux. La mère et l'enfant ensemble. J'ai attendu 7 ans, Marcus, sans même un regard pour moi. Eva, si tu as un grief, règle-le avec moi. C'est l'héritier de la maison royale. Si tu le blesses,
La maison royale te détruira. Quand vous serez mort, le secret disparaîtra. Suzy, t'en prends qu'à toi d'être sa mère monstrueuse. J'effacerai votre existence, non. Maman, arrêtez de frapper ma mère. Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Marcus, voyez. Emmenez-les immédiatement. Immédiatement. Marcus. Allez, avancez. Papa, sauvez maman, je vous en supplie. Dépêchez-vous de la sauver. Sue. Comment cela a-t-il pu arriver? Sue. Elle est déjà irrécupérable. Qu'avez-vous dit? Eva n'était qu'une mortelle. Comment a-t-elle pu tuer Sue? C'est le fouet antidémon de la secte du Nord. Sue avait déjà perdu son noyau démoniaque. Sa durée de vie diminuait. Elle n'a pas pu résister à la puissance du fouet. Impossible. Vous mentez. Sue ne peut pas être morte. C'est impossible. Tu me mens. Sue ne peut pas être morte. Le fouet, exorciste de la secte du Nord, détruit irrémédiablement les âmes démoniaques. Aucune réincarnation possible. Sue ne pourra jamais revenir. La secte du Nord, le maître. Mon maître trouvera une solution. Où vas-tu? Papa, où emmènes-tu maman? J'emmène Sue implorer l'aide du maître. Peter protège Jimmy. Maman. Le disciple Marcus réclame audience. Melvin, le maître reste en retraite spirituelle. Il n'en sortira pas avant 15 jours. 15 jours? Sue n'a pas ce temps. Melvin, humains et démons sont incompatibles. Ce lien était voué à l'échec. Cesse cette obstination insensée. Tous les conflits entre Sue et moi ont commencé par mes actes. Quoi qu'il m'en coûte, je dois la sauver. Le maître médite ici, je ne peux t'aider. Maître, je vous en supplie, sauvez ma femme. Maître. Melvin, après 10 réincarnations de pratique, tu restes aveugle. Ce démon renard est ton destin maudit. Maître. Et alors? Qu'importe qu'elle soit un démon, un amour interdit? Et alors? L'amour véritable est si rare en ce monde. Trouver un tel lien est déjà une chance incroyable. Je ne souhaite que rester éternellement avec mon aimé. Même au prix de défier la volonté céleste ou sacrifier 10 vies de cultivation. Je n'aurai aucun regret. Je vous en supplie, maître, sauvez Sue. Si employer vos 10 vies de cultivation peut la ressusciter, vous renoncerez à jamais à la voie bouddhiste. En êtes-vous certain? Accordez-moi cette grâce. Dans 49 jours, elle se réveillera d'elle-même. Je m'agenouillerai en gratitude. Amitabha. Peter, dis-moi la vérité. Depuis 7 ans qu'elle est partie. Comment a-t-elle survécu? Après avoir perdu son noyau démoniaque, elle vivait seule dans une hutte. Quand je l'ai retrouvée, elle était enceinte à terme.
Su, ton fils est un demi-démon. La société ne l'acceptera jamais. Je le protégerai et veillerai à sa sécurité. De plus, c'est l'enfant de Marcus. Je ne l'abandonnerai pas. Désormais, il s'appellera Jimmy, symbole de réunion familiale. Je sais que Marcus ne me reverra plus. Après la naissance de Jimmy, elle laissait rester à Blancroche. Mais les villageois les harcèlent sans cesse, voulant les chasser. J'ai un papa. Ma mère me l'a dit. Je retrouverai mon papa coûte que coûte. Après avoir perdu son noyau spirituel, sa santé déclinait jour après jour. Pour élever Jimmy, elle a subi humiliation et mépris au village de Whitecliff. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Pourquoi ne pas m'avoir cherché? Elle pensait que vous la détestiez. Marcus, interrogez votre cœur. En la revoyant, n'étiez-vous pas amer? Elle refusait d'entraver votre entraînement. Alors, elle évitait de vous affronter. Elle m'a fait jurer de garder le secret. Sans l'initiative de Jimmy de chercher son papa, vous seriez mort sans connaître la vérité. C'est ma faute. Aveuglé par la haine. Je n'aurais pas dû la revoir, lui dire des mots cruels et briser son cœur. Je n'aurais pas dû la blesser. Ne pleure pas, papa. Jimmy, je suis désolé. Tout est de ma faute. Papa, maman disait que vous aviez des missions cruciales. Vous n'avez lésé personne. Ta mère t'a dit cela? Elle ne t'a jamais reproché rien. Elle m'a fait mémoriser ton visage pour l'éternité, ne jamais oublier. Chaque nuit, elle traçait ton portrait, affirmant que tu nous aimais profondément. Ces erreurs t'ont mis en colère. Quand ta rage s'apaisera, tu me ramèneras à la maison. Papa, je crois que maman se réveillera. Alors notre famille se réunira. Enfin, comme mon nom le symbolise. Ça va le faire. Ça va certainement le faire. Arrière-grand-mère. Grand-mère. Ceci, j'ai obtenu ce talisman au temple pour elle. Quoi qu'il se soit passé avant, elle reste la mère biologique de Jimmy. Notre famille aura toujours une place pour elle. Merci, grand-mère. Pour ceux. Jimmy, voudrais-tu te promener dans le jardin avec moi? Allons-y. Su. Quand tu te réveilleras, voudras-tu m'épouser à nouveau, s'il te plaît? Comment t'appelles-tu? Suzy. Monseigneur, le clair de lune est magnifique ce soir. Une nuit si parfaite mérite une danse. Monseigneur, ma mère était danseuse. Elle m'a appris depuis l'enfance. Ne voulez-vous pas regarder? Inutile. Dans mon pays, pendant les fêtes, nous célébrons par des danses. Pour cette occasion, j'ai passé des jours à préparer. Quel dommage que cela ne vous plaise pas. Si vous le souhaitez, dansez, allez-y. Merci, monseigneur. Monseigneur.
Tant de souvenirs, nous, Linde, ont été enregistrés. Chaque recoin ici porte les traces de ta présence. Su. Monseigneur, qui cherchez-vous? Su, vous êtes réveillé. Je suis désolé. Je vous ai trahi. Toutes ces années, je vous ai fait tant souffrir. Monseigneur. Cette fois, ne nous séparons plus jamais. Promets-moi. Je te le promets. Maman, papa, serrez-moi aussi.